Bonjour. Le lectionnaire de cette semaine nous offre un texte relativement connu, un texte du livre du prophète Ézéchiel, le texte de la vision d'une vallée remplie d'ossements totalement desséchés. Un texte qui s'adresse à un peuple qui est en exil, un peuple qui a perdu l'espoir, un peuple défait, un peuple qui se cherche et un peuple qui est prêt peut-être à abandonner. Et le prophète a pas de l'air trop convaincu, a pas trop de l'air sûr, jusqu'à temps que Dieu arrive, qui lui dit, ben regarde, là, il y a encore de l'espoir, il y a encore de la vie qui peut émerger de tous ces vieux os desséchés-là. C'est un texte qui aussi nous parle beaucoup aujourd'hui, nous parle beaucoup de notre situation de l'Église en Amérique du Nord, parce que souvent les gens utilisent l'image de l'exil, dans le sens où on était les églises chrétiennes pendant plusieurs années, main dans la main avec les autorités, on était écoutés, notre poids, nos paroles avaient du poids. Et maintenant, ben, on n'est plus associé aux grands et aux grands et aux puissants de ce monde-là. On est en exil. Mais aussi, cette image-là de la vallée des eaux desséchées parle aussi de souvent la réalité dans nos paroisses. Parce qu'on regarde autour, puis on voit des gens qui vieillissent, beaucoup de personnes âgées et très peu de jeunes familles, très peu d'enfants. On regarde qui s'implique, c'est toujours les mêmes. Et des fois, on commence à se poser la question, oui, mais qui va être là dans 10, 15, 20 ans? Qui va prendre nos places? Qui va s'assurer que ce qu'on fait continue? C'est toujours les mêmes vieux os qui font les mêmes choses, puis on commence à perdre un peu l'espoir, on commence à se dessécher d'une certaine façon. Et c'est souvent ça dans nos contextes. On perd espoir, on perd ce sens-là de dire, ben, il y a quelque chose à faire, à quoi off. Mais souvent, on se dit, ça sert à quoi? Tu sais, ça intéresse plus personne, ces affaires-là. Puis c'est difficile, puis ça demande beaucoup d'efforts. Mais à quelque part, l'image de ces eaux-là qui reviennent à la vie est quelque chose de très puissant parce que on ne sait pas exactement si les eaux forment, c'est pas ça l'image, que les eaux forment les mêmes corps. Il y a une nouvelle vie qui émerge de ces eaux-là. Et peut-être que c'est ça à quoi qu'on peut s'accrocher dans notre contexte d'église, dans le sens où peut-être que oui, il y a une génération qui va passer, puis qu'il y a quelque chose qui va mourir avec cette génération-là. Mais Dieu envoie ce message-là de pas trop s'inquiéter. Il y a quelque chose d'autre qui va émerger. Une nouvelle forme de vie, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de voir les choses. Peut-être une nouvelle église. Peut-être une nouvelle façon de vivre notre foi. Peut-être une nouvelle façon de se regrouper. Et c'est peut-être ça le message d'espoir qui est peut-être un peu dur à croire. Un peu comme le prophète Ézéchiel regarde ces eaux-là et se dit, ben voyons donc, c'est des eaux mortes, desséchées, il n'y a pas de vie qui va émerger de ça. Peut-être des fois on est tenté à dire, ben les jeunes ou les gens ne sont pas intéressés, il n'y a pas d'espoir, mais il va y avoir autre chose, une vie qui va ressortir de ça. Différente, différente, ça c'est sûr. Mais il va y avoir de l'espoir, il va y avoir de la vie. Ce qu'il faut, c'est de continuer à parler le message, de proclamer le message, la bonne nouvelle, l'amour de Dieu, et de croire en ce qu'on appelle le Dieu, le Créateur, qui a créé, qui continue de créer, et qui va continuer dans l'avenir.
quelque chose de différent, quelque chose d'inspirant. Je vous souhaite cette semaine d'être ouvert, de ne pas vous laisser aller au défaitisme, pas vous laisser aller au pessimisme, d'être ouvert à toutes les nouvelles possibilités qui peuvent s'offrir à vous, d'avoir l'esprit ouvert, d'avoir de l'imagination, de rêver, d'être capable de voir de nouvelles possibilités à des endroits lorsque vous pensiez qu'il n'y en a pas, de croire, d'espérer, d'avoir la foi. Bonne semaine, portez-vous bien, à très bientôt.